Monsieur Rikugu, combien coûte votre bonsaï? 4 euros, mademoiselle. Merci. Eh, tu vas finir à Jardiland. C'est terminé. J'ai fait une vidéo, j'avais quelques petites informations, quelques petites rumeurs concernant la sortie de ce chapitre. Et je te vois bien, tu me dis, let's go, ouvre pas ta gueule, t'as pas vu le chapitre. Eh, je sais très bien, mes sources, elles sont fiables. Je savais que j'avais raison. Je savais. Eh, c'est une dinguerie en fait. C'est lire, tu vois, les informations concernant les spoils et tout, et voir en image, c'est encore pire. C'est une dinguerie. Oh, quand Shanks il était là, Haki, il bougeait plus, il a dit c'est bon, je le fais pas. Il y a le petit, il savait même pas tirer, il savait même pas viser. Il lui a fait peur. Les gars, s'il vous plaît, dites-moi pas que c'est un amiral, c'est une blague là. C'est une blague. Eh, Akainu, t'es pourri. En plus, c'était les mecs, je me suis dit, voilà, Sengoku, il est un peu trop laxiste. Il a laissé passer, par exemple, tu vois, on va dire, des personnages comme Kizaru qui sont puissants, mais qui n'ont pas la mentale, tu vois, d'un véritable marine. Même Aokiji, tu vois, il est puissant et tout, mais il a pas la mentale de Akainu. Il est pas, il est pas réfractaire à certaines prises de décision. Il est pas en colère. Il est plutôt vraiment son mouvement à la cool. Parce qu'en fait, il y a plusieurs justices dans la marine. Ils ont plusieurs voies. En fait, ils disent que chacun trouve sa propre voie de la justice. C'est pour ça que tu vois des personnages comme Akainu qui sont plutôt sévères et plutôt stricts, et des personnages plutôt laxistes et plutôt cool comme Aokiji par exemple. Mais le truc c'est quoi? C'est que je me suis dit quand Akainu il va être au pouvoir, bah il va mettre que des mecs qui sont comme lui, pas des mecs comme Ryukyu. C'est une dinguerie. Comment? En plus il a fait le mytho genre. Eh, je peux revenir, vous allez voir espèce de sous-Kaido. Mais qu'est-ce que tu racontes? Toi t'affronteras jamais Kaido frérot, je te le dis clairement. C'est déjà beaucoup là déjà hein. Déjà, essaie de battre Momo. Oui, il ressemble à un gamin. Et toi, tu ressembles à quoi, frère? Tu ressembles à quoi? Moi, je vous ai dit, de toute façon, comme vous avez vu, hein, je dis les termes. C'est-à-dire que moi, je passe pas par 4 chemins. Je te dis ce que je pense. Je te dis ce que je pense. Mais franchement, c'est pas normal, les gars. Je trouve que ça dénature un peu le manga. Moi, je kiffais quand les amiraux, tu vois, ils avaient un niveau vraiment puissant. On ressentait de la crainte, de la peur, tu vois. Même une certaine oppression de leur part. Parce que nous, on se mettait vraiment du côté des pirates. Et donc de savoir que tu pouvais tomber sur un marine à tout moment, ça faisait stresser, ça faisait partie justement de l'aventure, tu vois. C'est ce qui faisait qu'on avait peur à chaque fois qu'on voyait Luffy partir à l'aventure, on avait peur qu'il y avait un vaisseau de la marine et tout. Mais maintenant on n'aura plus ça, on n'aura plus cette crainte là. On l'aura plus. Luffy se balade dans le Shinsekai, qui va venir le chercher? Qui? À part Shanks, qui? Plus personne à le niveau de Luffy. Et je trouve ça un peu dommage en fait, j'aurais kiffé qu'il y ait une nouvelle génération d'amiraux, tu vois. Des personnages en fait téméraires, puissants, et qui disent non, nous, on sait très bien que les pirates sont très très puissants, on va se mettre à leur niveau. Parce que, t'inquiète pas, hein, c'est pas de maintenant. Hein. Ok, là c'est que les pro-amiraux qui découvrent que finalement ils s'étaient trompés depuis le début et que les amiraux c'était une fraude. Mais à l'époque on vous entendait pas à l'époque hein. À l'époque on vous entendait pas, faut que tu parles dans mes commentaires et mieux, la puissance d'un personnage ne reflète pas la fruit de son puits. Eh, je sais pas, tu me racontes quoi? Je sais même pas. Mais tu cherches des justifications à chaque fois alors qu'il n'y en a pas. Donc eux, ils savaient. Ils étaient comme nous, hein. Nous, on savait que les amiraux c'était une fraude. On savait. Donc si la marine, ils savaient que les amiraux, ils avaient pas le niveau de battre des Yonko, pourquoi ils leur ont pas fait subir un entraînement? Pourquoi à chaque fois, on nous a vanté les mérites? Ouais, on a le Buster Call. Je m'en bats les steaks ton Buster Call. Je m'en fous, tu peux détruire une île et alors? Rappelle-toi de ce que Sangoku il avait dit. Il a dit à Freezer, tu peux détruire tout autour de moi, hein, mais moi tu me détruiras pas. Hein. Ok, c'est bien beau détruire des planètes, tu comprends, genre détruire des villes, des villages, des trucs. Ok, mais quand t'as un adversaire de taille en face de toi, qu'est-ce que tu fais? Tu crois le Buster Call ça va faire quelque chose? T'es à la place d'Akainu, tu fais quoi? T'es un personnage comme Fujitora, il a dit si tu reviens pas tant que tu m'as pas récupéré la tête de Luffy. Mais tu crois qu'il va récupérer la tête de Luffy? C'est mort là, il peut arrêter. Hein. C'est bon. Hein. Signe ton contrat, à la fin de ton contrat. Récupère tes indemnités, si t'as 2-3 RTT, essaie de les gratter et de les convertir en sorte de monnaie et de faire un peu de berry. Mais c'est terminé frérot hein. Ryukyu c'est la même chose hein. En plus je me dis ouais les deux ils sont potes. En plus j'ai Fujitora il détruit des météorites, il les fait descendre, c'est un truc de fou. Ryukyu c'est son pote, ça doit être pareil. King et Queen ils ont rien fait face à lui, c'est le GOAT comme on dit. Mais là c'est pas possible les gars. Au moins fais le mytho. T'as vu à la limite quand t'as vu Yann Haki, fais pas non je pars. Au moins fais le mytho. Ah ouais j'ai oublié là, je devais voir ma meuf là tout ça. Il sort une mytho, mais fais pas le vas-y. Fais le. Vas-y, on dirait que je fais de la trappe. Mais ça m'énerve. Je suis dégoûté parce que
C'est-à-dire que maintenant, il n'y a plus, entre guillemets, le symbole d'autorité qu'on pouvait ressentir dans le manga. Parce que les plus puissants avant, c'était les Amiro. Il y a personne qui est plus puissant qu'eux. Donc maintenant, si on sait que ces personnages, ils ont pas le niveau d'un Yonko, donc maintenant, c'est bon, les pirates, ils vont se balader comme ils veulent. Et maintenant, même Luffy, quand il se balade, ou Zoro, on voit un amiral, on sera même plus choqué. Et je suis dégoûté parce que ça me retirera, je sais pas. Ça fait bizarre. Mais j'aimerais bien qu'il y a quand même une instance qui nous met un peu la pression. Même si un pirate aussi puissant que Luffy, même si un pirate aussi puissant que Zoro, même si un pirate aussi puissant que Kaido. Mais maintenant, c'est terminé. Et Kaido là et Big Mom, c'est quoi ces grandes fraudes là? Bon, vas-y, pour Kaido, à la limite ça va. Parce que même quand Luffy était en guerre 5, il s'est toujours battu et tout. Lui, franchement, j'ai rien à dire. Franchement, vas-y, lui, j'ai rien à dire. Mais Big Mom, c'est quoi cette fraude? L'eau et qui ils ont réussi à battre Big Mom? Alors que je vous ai inventé les mérites de Big Mom depuis le début. Ouais, elle bat des géants à l'âge de 8 ans. Et je m'en fous, frère. Je m'en fous. Si c'est pour finir comme ça sert à rien. Comment un personnage qui arrivait même pas à battre Doflamingo, comment un personnage qui s'est fait détruire par Kaido, il s'est pris un coco, une tarte dans la tête, ils ont pu juste en alliant leur force battre Big Mom, alors qu'elle avait prometté être Zeus Napoléon. Et qu'on nous a vendu des mérites, ouais mais on peut rien faire, c'est ça le pouvoir, c'est les empereurs, ils règnent dans le monde depuis des millions d'années, non, je sais plus ce qu'ils me disent. Tout ça pour finir par être battu par un mec qui vient de découvrir l'éveil de son fou du démon, et un autre qui a eu du mal à battre Vergo, il a dû avoir... Mais attends, il y a combien de temps qui s'est passé entre le moment où l'eau il a dû s'allier avec Smoker pour battre Vergo, et le moment où il est à Wano Kuni? Oh, je savais pas un an. Comment tu peux devenir aussi fort et battre un empereur? Mais c'est quoi cette carotte là? Eh, c'est n'importe quoi. En tout cas là on va passer dans la suite du chapitre, c'est vraiment le moment le plus intéressant. On a appris en fait qu'il y avait un ancien Wano Kuni, et que Wano Kuni déjà t'as vu comment c'est grand. Bah c'était 2 ou 3 fois plus grand que ça. Et à l'époque on sait qu'il y avait un ancien Wano, que personne n'a pu accéder là-bas, il y avait que le père d'Oden Kozuki qui a pu y aller. Il leur a donné un passage secret. Et il a même dit que Jack, qui était un homme poisson, bah il avait du mal justement à se rendre là-bas. Parce qu'en fait ils ont expliqué quoi? Ils ont expliqué que c'était pas de l'eau de mer. C'était une eau spéciale. Et je pense que, puisque c'est une eau spéciale, parce qu'en fait j'aurais pu dire que c'est comme Water 7. Tu sais, il y avait Iceberg qui voulait trouver une technique justement pour pas que l'île elle soit submergée en fait par la mer. Mais là c'est pas ça, en fait j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui a mis l'eau en fait pour protéger justement l'eau de Poneglyph, aussi l'arme antique Pluton qui est là-bas apparemment. Et il a été dit quoi? Il a dit qu'en fait faut détruire les murs pour libérer Pluton. Et apparemment Oden Kozuki quand il est revenu il voulait justement ouvrir les frontières pour, tu vois, permettre justement peut-être à lui ou peut-être à d'autres personnages qui faisaient partie peut-être de l'équipage de Roger de récupérer Pluton, parce qu'à ce moment-là Goldie Roger il était mort, tu vois. Donc de récupérer Pluton et peut-être faire quelque chose. Mais comme je vous l'ai dit, à l'époque Goldie Roger il a vu la voyante. Elle lui a dit quoi? Il a dit dans 10 ans ou 10-20 ans il y aura une guerre. Et c'est l'époque où il y a Luffy là en fait. Et Roger il a dit je pourrais pas assister, je serais mort parce qu'il était malade et tout. Donc à mon avis je pense que comme Momonosuke l'a dit, il va ouvrir les frontières. Il a dit c'est pas le moment d'ouvrir les frontières, mais je pense qu'il ouvrira la frontière quand il y aura l'ultime grande guerre que Oda a annoncé. Ce sera la guerre finale à mon avis contre Im-sama. Et à mon avis il va ouvrir les frontières à ce moment-là Momonosuke pour ramener Pluton. Et c'est un truc de ouf parce que Robin elle a dit quoi? Elle a dit ouais on a découvert 3 rois de poneglyphes. Et tu sais quand je réfléchis je me dis quand même il y a du temps qui est passé tu vois. Il y a du temps. Et il en reste plus qu'un les gars, on saura c'est quoi le One Piece. Il en reste plus qu'un. Et il est bizarre l'eau, hein, t'as vu? Il reste avec elle à chaque fois. Et non, pas genre en mode il veut la gérer et tout, mais il est bizarre, t'as vu? J'ai l'impression que lui aussi il veut trouver le One Piece, hein, il fait le mytho, ouais je veux découvrir l'histoire, mais j'ai pas cette impression là. Donc à mon avis à faire une copie du poneglyphe, ils en ont 3. Et je pense que le dernier à mon avis c'est soit Shanks qui a le roi de poneglyphe ou soit c'est Barbe Noire. Mais là ça va se taper maintenant les gars. Le combat ça va être pour découvrir le dernier roi de poneglyphe et trouver le One Piece hein. Et si Shanks il a dit c'est le moment pour nous découvrir le One Piece, c'est qu'à mon avis lui aussi il en a découvert 3 et peut-être qu'il lui en manque que un. Il lui en manque qu'un peut-être parce que c'est bizarre, il s'est rapproché de Wano et il est reparti. Pourquoi? Et c'était lourd, à la fin on a vu Zoro, Luffy, Sanji et Jinbei. Tu vois c'est Luffy l'empereur et les 3 commandants, comme on a pu voir les 3 commandants de Kaido, les 3 commandants de Big Mom, tu vois. Même s'ils étaient 4 à l'époque, tu vois avec... comment il s'appelait? Je sais plus mais il a été destitué parce qu'il avait perdu contre Uro justement. C'était Snack, voilà c'était Snack mais il a été destitué. Voilà il y a toujours 3 personnages après. Je pense qu'il y aura débat pour savoir qui est le 3ème commandant entre Yamato et Jinbei. Je pense puisque ce sera Yamato. Mais en termes de compréhension de mentalité, je verrai plus Jinbei comme un commandant. Mais bon, en termes de force, c'est Yamato, hein, franchement, sans problème. En tout cas, voilà, franchement, j'ai vraiment kiffé la fin où Shanks il a dit j'ai ressenti un haki que j'ai reconnu et tout. Donc, il a pris de la maturité parce que ça aurait été Luffy de l'époque. Il aurait dit ouais, j'ai envie de le voir et tout. Mais là, il sait qu'en fait, il y a un moment où ils devront se voir et que là, c'est pas finalement le bon moment. Donc, mais vraiment, on dirait qu'il y a un avant et un après. On dirait vraiment que c'est des anciens maintenant. Depuis que Luffy il est devenu empereur, on dirait vraiment que c'est un ancien. Tu sais, il a vu Momo, tout ça se tape et tout. Il a dit
Non, c'est bon, je pense qu'ils se débrouilleront bien tout seuls. Tout ça, mais en mode apaisé, ils sont apaisés. C'est comme si t'as une certaine sérénité avec la puissance que t'as réussi à acquérir, tu vois. Pour Luffy, c'est le Gear 5. Pour Sanji, c'est le power-up avec le Red Suite numéro 3. Et pour Zoro, c'est le Haki des Rois qu'il arrive à enduire dans son épée, dans ses épées. Donc, franchement, je pense qu'il y aura peut-être une petite ellipse, j'espère bien. Franchement, ça va vraiment être lourd. Je me demande ce qui va se passer après parce que là, franchement, il y a tellement de trucs, tellement de sujets que Oda peut aborder. Le retour de Vegapunk, tu vois, Sabo, j'aimerais bien avoir sa réaction concernant les événements qui s'est passé et voilà, sa renommée grandissante. J'aimerais bien avoir son avis là-dessus parce qu'on a vu sa réaction quand il a vu la renommée de son frère et j'aimerais bien avoir d'ailleurs son ressenti concernant le fait qu'il a vu que maintenant son fils il est Yonko. Dragon qui voit maintenant que son fils qui est Yonko, quand même, c'est quelque chose d'impressionnant. Donc, est-ce qu'il aura envie de le rencontrer? Il y a vraiment beaucoup de trucs que Oda il a laissé en suspens. J'ai vraiment hâte de voir ça. Franchement, moi j'ai vraiment kiffé ce chapitre, je sais pas pour toi. Je compte vraiment sur toi, à t'abonner, c'est vraiment important parce que t'as vu, je sors des vidéos tous les jours. À activer la petite cloche de notification pour ne rien louper des prochaines sorties. À me laisser des commentaires pour avoir ton avis et aussi, je te cache pas, ça m'aide pour le référencement. À me laisser un like et à me soutenir sur Tipeee, 1 ou 2 euros. Ce serait vraiment cool de ta part et ça me permettrait d'investir sur la chaîne. En tout cas, moi je te dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Jana!